Franck Nicolas, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. Dans un emploi du temps, j'imagine, assez chargé puisque nous sommes à quelques heures donc, de ce très beau championnat. Est-ce que justement, Franck, vous pouvez un petit peu nous parler de ce rendez-vous qui est devenu, j'allais dire, au fil des années, un rendez-vous régulier qui clôt de très belle manière la saison de la patinoire? Oui, effectivement. Déjà, le championnat, c'est la fin de toute une saison d'entraînement, de répétition, de passage de tests et de grades supplémentaires pour les athlètes. Mais c'est aussi et surtout un moyen d'avoir une belle manifestation à la fin de toute cette saison pour laisser un bon souvenir et faire que les athlètes reviennent l'année prochaine. C'est vrai que depuis quelques années, on essaye d'avoir une manifestation, un gala beaucoup plus intensif dans le cadre de l'amusement, des chorégraphies, plus que le passage du championnat lui-même, puisque cette journée est divisée sur deux parties, la partie championnat proprement dite et ensuite la partie gala. Mais on essaye de privilégier le gala après les tests pour qu'il reste vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je vous assure qu'il va y avoir quelques surprises demain. Bon, on sera au rendez-vous alors. Qui participe? J'imagine qu'il y a de nombreux jeunes notamment. Oui, il y a déjà tous les licenciés du club de Monaco. Pour mémoire, il faut se rappeler que quand nous avons créé le club à la suite de ce que faisait la fédération, nous avions la première année 60-70 personnes athlètes et aujourd'hui nous sommes à 200, un peu plus de 230. Donc entre les patineurs évidemment et les hockeyeurs, plus les freestylers. Mais néanmoins, ça fait quand même une belle manifestation. Tous les athlètes de Monaco participent au championnat et tous les licenciés de Monaco participent au gala, y compris les hockeyeurs. Alors on peut le dire, là nous sommes à l'emplacement où seront les membres du jury, c'est bien ça? Exactement, les membres du jury se mettent sur le travers de la patinoire pour pouvoir juger d'une manière constante à gauche et à droite et permettre de valider les tests de chaque athlète pour le passage de niveau. Alors, vous en parliez précédemment, Franck, c'est vrai que ce rendez-vous clôt donc la saison de la patinoire. L'hiver n'est pas encore terminé, mais quel bilan pouvez-vous dresser donc, pour cet hiver 2016-2017? Alors un bilan plutôt positif puisque évidemment quand il y a de plus en plus d'athlètes, ça oblige les dirigeants à penser de plus en plus à une éventuelle patinoire en fixe. J'ai réfléchi, j'ai fait quelques propositions au prince souverain en ce sens, juste pour voir s'il y avait une opportunité. Donc ça nous permet en tout cas d'avancer. La chance que nous avons aussi, c'est que l'hiver n'est pas fini, mais déjà chacun essaye de voir comment il peut joindre la fin de cette saison et le début de la prochaine, soit en allant faire des stages que nous proposons maintenant depuis 3 ans, soit d'aller contractuellement sur la ville de Nice, sur la patinoire de Nice, pour essayer de ne pas perdre le fil. Aussi, je voudrais rajouter que dans le gala, on a vraiment souhaité que tous les athlètes participent, parce que cette année, sous l'impulsion de Fabien Bonilla, qui s'occupe de la section hockey, il y a beaucoup de jeunes hockeyeurs qui sont venus s'essayer et une équipe est en train de se créer. Donc on veut aussi qu'ils participent au gala. Et puis cerise sur le gâteau, on a notre vice-président Philippe Candeloro qui sera là demain et qui fera la présentation patin. J'allais dire patin en main, non, patin au pied. Alors justement, j'allais vous parler de Philippe Candeloro. C'est positif pour vous justement d'avoir, j'allais dire, l'appui et la participation comme cela d'un expert qu'on ne présente plus? Alors c'est non seulement ça, mais il faut revenir un peu à la genèse. Quand on m'a demandé de prendre en main une partie du skating à Monaco, je me suis rapproché de Philippe, qui a un emploi du temps, vous l'imaginez bien, Oui. chargé. Et il m'a demandé on s'est donné rendez-vous à Paris, il m'a demandé de venir avec une vision, un projet, une perspective pour le développement du patinage à Monaco. C'est ce que je lui ai proposé. Je disais la patinoire en fait partie, le hockey en fait partie, mais que Monaco aujourd'hui devienne aussi un endroit où on peut pratiquer le patin. Et déjà, le fait qu'il ait accepté la vice-présidence du club, ça veut dire que notre projet n'était pas si dénué de bon sens. Mais au-delà de ça, son implication demain démontre qu'il a vraiment envie que nous franchissions une étape supplémentaire. Une dernière question, Franck, vous l'évoquiez bien sûr un peu plus tôt déjà.
C'est important aussi de se dire qu'au fil des mois, au fil des saisons, vous allez attirer peut-être des tout petits, des jeunes qui demain brilleront dans certaines disciplines liées à la glace. Eh ben, c'est ce que l'on espère. Vous savez, moi je me rappelle, si je prends mon exemple personnel, il y a 30 ans, quand j'ai commencé le bobsleigh, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire ni comment on allait le faire. Et puis Ouais. vous voyez, aujourd'hui, il y a toujours des résultats. Eh oui. Ça a été pérennisé. Alors je peux vous dire seulement, rendez-vous dans 30 ans. Bah écoutez, rendez-vous pris alors. Merci. J'espère, Franck, que le beau temps sera de la partie. Et pour cela, on va justement se quitter avec les prévisions météo du jour. Encore merci. Merci à vous.